Sitôt pêché, sitôt cuisiné numéro 4. Bonjour Sam, bonjour, Bonjour. Jérémy. Et nous sommes de retour à Valras-Plage avec les paniers du lait se dire, une nouvelle chronique. On salue la dernière chronique sur la sèche qui a cartonné. Tu es une nouvelle star, hein, Ouais, Sam. ouais. 25 000 vues, c'est super, on est content. Et Anthony du Saint-Roch aussi. Ouais, il se régale. Il se marche régale. bien apparemment. Donc, Bon, super. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Sam, aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler du muge, aussi appelé dorin. Dorin. Ouais, Tu peux c'est nous montrer? celui-ci. Ouais. On l'appelle le dorin parce qu'il a la petite tache dorée ici. Ah, tous ils ont ça. Tous. D'accord. Parce que c'est une particularité qu'ils ont qui les rend meilleurs. On a d'autres espèces comme ici qui l'ont pas. Et ça les rend meilleurs réellement? Ouais, ça Ou n'a c'est pas le même goût. simplement, Non, ça n'a pas le même goût, c'est pas Ah, que ça n'a pas le esthétique. même goût, d'accord. On les différencie comme ça. À la tâche. Comment ouais. ils s'appellent ceux qui n'ont pas la tâche? Des muges. Des muges, voilà. Donc ça c'est du muge de mer basique Ouais. et ça c'est du dorin. Du dorin. Il est plus gros en général ou ça? Non, c'est les mêmes tailles. D'accord. Franchement, c'est approximatif. On peut faire plusieurs. On le pêche généralement toute l'année quand même. Ouais. Mais là, on va arriver dans la saison où ça marche le mieux. Où vraiment on pêche cette espèce, qu'on commercialise de plus en plus. Parce qu'on l'a fait découvrir aux gens en plusieurs façons. Tartare, carpaccio, cuit, cru, frit, pas frit. Mais j'ai eu un bug de fou. Oh, j'ai voulu faire une blague, mais j'ai pas réussi à la placer. C'est pas grave. On coupera. Allez, On coupera, on Allez, garde. non, on va couper. Allez. Bon, tu disais quoi alors? On peut les faire frits, cuits, crus, en tartare. Là, c'est ce qu'on va voir avec le cuistot du Padrino. Oui. À Valras. À Valras. Ouais, c'est ça, juste à côté de la grande promenade. Qui marche avec nous depuis un peu plus d'un an maintenant, qui faisait que les sèches l'année dernière, mais qui se diversifie un peu maintenant en faisant un peu plus de poissons et tout ça. Donc ça va être travaillé en tartare. Après nous on s'en sert beaucoup parce qu'on pêche aussi des billes, des nasses changeantes qu'on appelle ça aussi. Et le muge il nous sert aussi à pâter. Ah voilà, ça c'est noisette ça. Ça c'est les noisettes, des billes, nasses changeantes. Vous voyez un petit crapaud. Tu dis billes aussi. Ouais, d'accord. des billes. Tout ce qui fait le bruit des billes. Ça vous en avez pas mal, hein? Ouais, là on est, on est dans la saison. C'est la saison, donc on se sert aussi du muge justement pour pouvoir l'appâter. Parce que ça nous arrive de pêcher du muge qu'on a dans les filets mais qui sont mangés. Et en fait ils sont mangés par les billes qui sont tout autour. D'accord. Et ouais, c'est à peu près tout sur le muge. Après, si nous on le mange. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une chair tendre? Ouais, il a une chair un peu rosée là qui est vachement bonne, qui est tendre et qui fond en fait. Qui fond. Et c'est pour ça que nous on l'aime beaucoup cru. Nous avec Jérémy on le mange que cru. D'accord. On le mange très rarement D'où cuit. l'idée du carpaccio avec Ouais, le c'est ça. restaurant. D'accord. Après, nous on aime bien le vendre, on le vend 12 € le kilo sur l'étal. Parce que c'est pas excessif et c'est un poisson vachement bon. Combien t'as dit le kilo? 12 €. 12 €, ouais, ça va, c'est raisonnable. Ouais, donc nous on est content de le faire découvrir aux clients parce que quand on en a vraiment beaucoup, ça nous arrive d'en pêcher en grosse quantité. Ouais. On les prépare déjà en filet aussi, Un filet. que les gens ils peuvent faire cuire D'accord. ou qu'ils peuvent faire en tartare, comme ils préfèrent. Ok. Donc voilà. Très bien. Donc c'est bon pour cette partie. On Cette retrouve partie, maintenant le ouais. restaurateur. C'est ça. Et on se dit à la fin, à au la mois prochain. Et ouais, au mois prochain, c'est ça. Merci Sam. Merci, ciao, Eric. Jérémy. Et bonjour Elliot. Et bonjour. Nous sommes à Il Padrino, une Exactement. pizzeria à Valras-Plage. Exactement. Et donc on vient d'écouter Sam qui nous a expliqué le dorel, le muge. Et on découvre toutes sortes de poissons. Des poissons, le muge, c'est pas très connu encore par tout un chacun, pas très demandé. comme Exactement, ça fait partie des poissons assez méconnus, des poissons blancs de Méditerranée qu'on a donc toute la saison, qui sont peu chers, assez accessibles et qu'on peut travailler d'énormément de manières différentes, qui sont assez peu goûtus on va dire, mais qu'on peut travailler, enfin selon, hein, on arrive quand même mais, moins goûtus que d'autres poissons et on peut quand même en faire de très très bonnes choses. Donc, Tu vas nous proposer une recette à toi que tu ne fais pas à la carte, que tu ne proposes pas. Donc c'est plus une recette pour les followers pour qu'ils puissent la faire chez eux. Exactement, c'est une manière donc, de décliner, de pouvoir manger donc, ces poissons blancs comme j'expliquais. Donc là aujourd'hui on va travailler donc, avec du dorin, donc c'est du muge avec la tache dorée. Mais ça peut se travailler avec de la dorade, du pajot, tous les poissons blancs méditerranéens locaux que vous pouvez trouver sur l'étal des paniers du lait dire. Alors donc, avant qu'on débute, préparer un peu tes ingrédients. Alors exactement, donc j'ai déjà préparé un petit peu ma mise en place. Alors aujourd'hui donc on va travailler donc le muge en tartare. Et donc pour l'agrémenter, je suis parti sur quelque chose d'assez exotique, donc passion kiwi. C'est donc avec de l'échalote
Et voilà, donc on va attaquer tout de suite. Alors ici, donc j'ai pressé le jus d'un citron vert. On va attaquer avec un jus de citron vert. Au fond, on va commencer par préparer donc l'accompagnement, tout ce qui va aller donc dans le tartare. Donc pour cette recette, j'ai choisi donc kiwi et fruits de la passion. Donc j'ai taillé le kiwi donc en petits cubes, qu'on peut mettre au fond du bol. Avec donc le fruit de la passion, on va aller récupérer tous les pépins pour chercher un petit peu de l'acidité. C'est exotique tout ça. Exactement. Ça nous change au niveau du goût, ça dépayse. Alors, à la fois, les gens, selon leur goût, peuvent changer les ingrédients. Hein. Exactement. L'agrémenter. Exactement, ça peut s'adapter selon le goût de chacun. Hop. Hop, alors, donc de l'échalote taillée. Oui. Je prie m'excuser. Donc, ensuite, on va venir donc, préparer les filets. Les filets. Donc, il faut les lever sans peau. Donc là, ils sont levés sans peau, désarrêtés. Oui. Alors, on va venir les couper en cubes. Au souhait de chacun, comme vous préférez. Donc, on va quand même chercher de la mâche. Donc, on va faire des cubes entre guillemets assez gros. Ça se coupe bien, hein, c'est quand même assez Ah oui, tendre. oui, oui, c'est très tendre. Et puis là, il est très frais. Oui, tu l'as eu hier, je crois. Exactement. Hein. Donc je l'ai eu hier. Je l'ai levé donc ce matin. Alors lever, on rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc à lever la peau. Hein. Et oui, pardon, oui, lever les filets. Voilà, donc j'ai enlevé la pour ceux peau, vraiment qui sont pas au courant. les arêtes. Alors voilà, donc bon, moi je l'ai coupé assez, entre guillemets, assez grossièrement, donc c'est au souhait de chacun, vous pouvez le couper plus finement si vous préférez. Moi j'aime bien sentir la mâche, donc j'ai laissé quand même des morceaux assez conséquents. Hop. Alors donc ensuite, on va venir agrémenter donc avec un petit peu d'huile d'olive. Oui. Une petite cuillère donc, de moutarde, cuillère à café. Pareil, ça c'est selon les gens, comme vous préférez. Il y en a qui vont aimer. Donc, moi je mets un petit peu de moutarde à l'ancienne. Donc un petit peu de moutarde classique. Donc ça c'est de la moutarde fine, au safran pour la couleur et un petit peu pour le goût. Le visuel compte autant que le goût. Hein. Exactement. Donc après, selon vos quantités, si vous voyez qu'il manque un petit peu entre guillemets de garniture, vous pouvez rajouter. Donc bon là, si je vois qu'il en manque, je rajouterai donc peut-être un fruit de la passion, un kiwi, une échalote, on adapte. C'est prêt rapidement, Piliote. C'est assez rapide. Ouais, oui. c'est assez rapide. Hop, alors là pareil, donc pour la texture, moi je viens de rajouter un petit peu de sésame noir, pardon. Ça fait de la couleur, toujours pareil, c'est joli pour la texture. Au niveau du goût, le sésame, ça rajoute un peu quelque chose. Ça rajoute une petite mâche, c'est comme une graine. Hein. Ouais. Et après, non, on peut le torréfier pour avoir un petit peu de goût, le goût du sésame torréfié, mais autrement, non. Hop, et là, je vais venir ajouter donc, de la salicorne. La salicorne, c'est pour ajouter un petit côté iodé. Oui. Donc c'est une algue qui pousse sur les plages. C'est pareil, c'est assez peu connu la salicorne. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça rajoute un petit côté iodé. Je trouve que là, ça va aller très bien. Donc je vais en rajouter un petit peu, hop, comme ceci. Voilà, pas trop parce que ça a Exactement, du goût, pas trop. C'est assez iodé la Ouais. salicorne, donc faut aimer, on va dire. Hop. Alors ensuite, donc pour l'assaisonnement, donc un petit peu de sel, classique. Ensuite pour le poivre, moi j'ai sélectionné donc un poivre timut. Le timut, c'est un poivre qui pousse donc sur le versant de l'Himalaya du Népal. C'est un poivre qui dégage des fortes odeurs d'agrumes,
qui a un bon goût d'agrumes, qui se marie très bien avec le poisson, qui est réputé pour ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les poivres. Et le timut particulièrement, je trouve qu'il va très bien avec ce genre de plat, le saumon, le poisson de manière générale. Hop, alors, c'est quasiment terminé, pour ce qui est de la préparation en tout cas. Donc ensuite, on va pouvoir sortir notre assiette. Ah oui, on n'a pas dit le nom du plat, parce que je ne sais pas si tu l'as dit au début. C'est vrai que je ne sais pas si je l'ai annoncé. Donc, nous préparons donc un tartare donc, de muge aujourd'hui. Donc Voilà. c'est du muge, mais c'est déclinable avec énormément de poissons, comme je disais. Donc aujourd'hui, c'est ça, tartare de muge. Voilà. Un C'est tartare du donc, poisson cru, hein. exactement. Voilà. Cru. Donc on peut aussi le travailler en ceviche pour les gens qui ont un peu plus de mal avec le poisson cru. Donc en ceviche, c'est cuit dans du citron vert. Donc en fait, on va le laisser mariner citron vert ou autre agrume. Il faut du citron vert et on peut le coupler avec d'autres agrumes. Par exemple, pour des fêtes, j'ai préparé donc du bar, un ceviche avec de la mandarine. Ça s'adapte. Et donc c'est cuit, donc il faut le laisser 24 heures mariner donc, dans le citron vert. Et Alors, le dressage. alors pour le dressage, donc j'ai prévu un emporte-pièce. Je pense que mon emporte-pièce est un peu petit. Je vais en chercher un autre tout de suite. Oui. On fait tout un direct. Je vous rappelle qu'on est à Val-Rasplage dans le cadre de cette chronique Sitôt pêché, sitôt cuisiné. On vous remercie pour votre fidélité car vous appréciez ces produits locaux puisque ce dorin et cette muge, c'est d'ici pêché à Valras. C'est frais. Voilà, j'ai comblé. Très bien, merci beaucoup. Je peux m'excuser. C'est pas grave. Petit manque d'organisation. Pas de souci. Fais-toi un live. Visuellement, c'est très joli. Hein. C'est coloré, effectivement. Coloré, oui. Magnifique. Ça tient, c'est parfait. Alors, ensuite, j'ai prévu donc, pour le dressage, pour la décoration, Ouais. et également pour la mâche. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit assez magique. Et donc, c'est un radis noir. Donc, que je taille en carpaccio, donc à la mandoline. Hop. Ça, c'est de la mandoline. Hein. Ça, c'est de la mandoline. Hop. Ah oui, très joli. On peut le disposer un petit peu au choix. Hop. Hop. Par-dessus, on peut venir zester donc un citron jaune ou vert. Oui. Hop. Et ensuite, donc, pour parfaire la décoration, moi j'ai préparé donc un aioli au safran Oh, pour faire de la couleur. Bon, j'ai pas été très bon sur le rond. On va pouvoir venir décorer c'est avec. très joli. Hein. Donc j'ai fait une huile végétale, Oui. donc une huile verte, avec du basilic et de la menthe pour venir relever un petit peu. Hop. Et on viendra finir avec des pousses de betterave. Très joli. Et voici. Donc pour la dégustation, vous pouvez donc faire des croûtons pour ailler ou pas à souhait pour pouvoir venir le manger pour le tartiner. Ben, merci beaucoup Elliot de cette Avec grand recette, plaisir. c'est fabuleux. Merci à Donc, vous. tu l'as proposé vraiment pour les followers, tu ne la proposes pas dans ton restaurant. Exactement, non. Donc, tu fais quoi? Tu fais aussi une au-delà exclusivité. des pizzas, tu fais. Alors on tu fais travaille d'autres donc, je travaille donc des pizzas aussi, des tagliatelles maison. Donc on fait les pâtes nous-mêmes. Donc je travaille aussi. Comme ce qui est frais bien sûr, et ce qui est local. Exactement, uniquement du frais. Beaucoup de local, j'essaye au maximum, donc avec notamment Jérémy, c'est ici à Valras, le local c'est surtout le poisson. Donc on travaille les sèches, du poulpe. Et donc voilà, on essaye de rester Du circuit court. dans la proximité, sur des circuits courts. C'est éthiquement, je pense que c'est préférable et ce vers quoi, dans tous les cas, on va devoir se diriger. Merci Le beaucoup circuit court et le Elliot. local. Merci à vous Padrino, et à très c'est bientôt. le restaurant Pizzeria, c'est à Valras. Exactement, rue Paul Éluard. Au revoir. Au revoir, merci.